Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Voilà, comme vous avez bien compris, il y a le chèque qu'il faut faire et il y a les lentilles tous les mois. De toute façon, les lentilles, c'est bon pour la santé. Donc c'est pas mal d'en manger au moins une fois par mois. Et en plus, il paraît que bon, ça protège tout au long du mois, côté financier. Donc je pense que là-dessus, vous serez tous d'accord avec moi que de toute façon, ça fait pas de mal. En admettant que ça fait du bien de toute façon. Hein, même si c'est pas l'argent qui rentre, au moins ça fait du bien pour l'estomac et pour la santé. Bonjour Dina, vous devez prochainement intégrer une formation, vous aimeriez savoir si cela va être possible et si éventuellement cette formation va vous convenir. Alors moi, je vais vous dire oui, ça va vous faire du bien et ça va vous convenir. Alors, c'est vous qui êtes un petit peu tatillonne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi avoir choisi cette formation si déjà d'avance, vous pensez que ça ne vous conviendrait pas? Ça, c'est pas banal. Bon, quand on fait quelque chose, c'est que les choses vont aller encore dans le bon sens. Alors pourquoi vous posez tant de questions? Moi, je vois que c'est très très bien et qu'au contraire, ça va vous apporter quelque chose. Bon, les cartes sont jolies, sinon que c'est vous qui êtes vraiment indécise. Alors, quelle formation allez-vous faire? Et pourquoi vous êtes indécise comme cela? Ah, c'est dommage que vous ne me répondiez pas sur le chat, au moins, que je comprenne. Alors c'est bien de la commencer cette année et l'année prochaine également, car vous êtes dans des bons moments pour faire une formation et pour vous initier à des choses nouvelles, oui. Donc c'est excellent. Donc faites cette formation et pour moi ça vous apportera du mieux. Ensuite vous allez rentrer dans des moments vraiment intéressants et qui vont durer des années si vous faites bien les choses. L'année prochaine c'est vraiment le démarrage de beaucoup de choses pour vous. Donc ça c'est intéressant. Alors tout ce que vous allez faire l'année prochaine, ça peut durer longtemps. Alors commencez, faites cette formation et après, ça y est au travail. Et ça vous apporte toujours des plus. Bon, je vais vous souhaiter bon courage. Hein. Puis allez-y, enthousiaste. Sans ça, pourquoi la faire? Ça rime à rien. Donc ça va vous apporter, pourquoi la faire? Voilà Dina, réponse à votre question. Bonjour Céline, vous me dites que vous avez un enfant et que vous me demandez si vous pourriez en avoir un autre. Est-ce que vous allez avoir un second enfant? Vous savez, quand on en a eu un, ben, le deuxième est beaucoup plus facile. Hein. Et après, vous pouvez en avoir, il n'y a pas de souci. Hein, une fois que la place est faite, à moins que vous ayez fait pour ça, bon, une IVG ou autre. Mais sans ça, il n'y a pas de souci. On va regarder. Vous savez, la meilleure, c'est que ça me répond oui. Que là, moi, je vois un enfant. Alors, est-ce que vous l'avez décidé? Vous savez que d'ici, vous pourriez le mettre en chantier l'année prochaine, et puis après, l'avoir en 2019, 2018. 2018, c'est une excellente année pour vous pour faire un bébé si vous en avez l'intention. Alors, si vous avez l'intention, ben, il faudrait peut-être commencer à le préparer l'année prochaine, hein, on va dire, mettre tout en œuvre à partir de l'année prochaine du mois d'octobre, et puis après, ce sera une très bonne année pour avoir un bébé. Si vous le désirez, bien sûr. Et si vous faites le nécessaire pour ça. Bon, moi, je le vois, il est là. Il est là et c'est quelque chose d'heureux. Bon, j'ai trois cartes féminines.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme enfant, mais il pourrait y avoir une fille là, d'après mes cartes. Avec les cartes, bon, bah, vous avez votre libre arbitre, hein. Si vous en voulez un, bon, vous mettez tout en œuvre. Voilà, moi ce que je peux dire, je réponds à votre question, oui, vous pouvez avoir un autre enfant. Mais ce serait intelligent de le préparer fin de l'année prochaine si vous en avez l'intention. À ce moment-là, il arriverait sous des bons auspices. Voilà Céline, allez-y gaiement. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Moi j'en ai eu 4 alors. Bonjour Pascalou. Bon, Pascalou, là vous me dites que vous êtes quelqu'un d'handicapé, que vous êtes pris en charge par une mutuelle qui vous règle toujours vers le début octobre, et vous devez vous présenter chez le médecin conseil qui va toujours décider si vous allez toujours percevoir cette indemnité. On va voir ce qu'il en est. On va poser la question à vos cartes. Ben oui, ça me répond oui, hein. Ils vont constater, mais il faut arrêter de faire marcher le petit vélo dans la tête tant qu'il n'y a rien de fait puisque vous avez rendez-vous. C'est le 11 octobre que vous avez rendez-vous. Alors allez-y tranquillement et puis arrêtez de vous faire du mauvais sang. Hein, moi je pense que ça va continuer, d'après mes cartes ça continue. Hein. J'ai de l'argent qui rentre par cette mutuelle, j'ai un beau soleil, j'ai des bonnes cartes qui prouvent que on va continuer, surtout si vous êtes handicapé. Si vous êtes toujours en invalidité, il n'y a pas de raison que ça cesse. Bon, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de diminuer tout de tous les côtés. Bon, mais là, je vois quand même des cartes rayonnantes et des cartes vraiment d'argent. Hein, parce que le soleil, c'est magnifique. Puis il y a la force qui est aussi l'argent, c'est le lion. Alors, on ne se fait pas de soucis. Le 10 tranquillement, vous y allez, vous allez voir que vous allez être. Ça va être une continuité. Voilà Pascalou, réponse à ma question, à votre question. Bonjour Béatrice, est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale et sincère bientôt? Alors, vous allez faire une rencontre, c'est certain. Moi, la rencontre, elle est là, avec quelqu'un, bon, à mon avis, que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui se déplace, qui fait du va-et-vient. Alors, est-ce que ça peut être quelqu'un qui est amené par quelqu'un ami ou quelqu'un de la famille qui vient voir quelqu'un et que vous le rencontrez? Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre à faire, mais c'est pas pour la vie, que ce sera vraiment passager. À moins que ça peut également être quelqu'un que vous avez déjà vu avant et qui revient dans votre vie. Alors c'est pas une obligation quand il revient dans votre vie qu'il soit passé quelque chose avant, mais quelqu'un déjà que vous avez déjà vu, peut-être avec qui vous étiez amis il y a des années, et qui pour une raison ou pour une autre revient dans votre secteur. Ou peut-être qu'il vous retrouve par Internet. Il se dit, tiens, c'était une amie d'enfance ou une amie de jeunesse ou quelqu'un que j'ai connu, et puis il rentre en relation avec vous. Moi, c'est ce que je verrais. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a du passage, et c'est une amourette, on va dire.
Alors, dire que ça va être sincère, sentimental, que ça va durer des années, je ne pense pas. Et je pense qu'à ce moment-là, moi je pense que c'est pas tout de suite. Moi, à mon avis, ce sera plus en fin d'année pour les fêtes, ou ça peut être en début d'année prochaine, courant de l'année prochaine. Mais effectivement, ça me répond oui à votre question. Oui, mais pas quelqu'un qui vraiment va s'installer avec vous, qui va... Je ne pense pas. Bon, ben c'est déjà bien déjà que vous ayez quelqu'un en tête qui va revenir vers vous. Et que vous allez rencontrer vraiment au moment où vous y attendez absolument pas. Là, c'est des choses qu'on ne peut pas commander. Vous dites, bon, j'aurais bien envie de voir quelqu'un, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Bon, qu'il vienne. Mais dites pas je veux, il faut. Surtout, vous n'êtes pas dans des moments où on dit je veux et on tape du poing sur la table, je veux si, je veux voilà. Merci, envoyez-moi ce qui est bon pour moi. Et les choses se mettent en place, vous allez voir, ça arrive. Voilà, Béatrice. Viendrez nous raconter la rencontre que vous faites là, que vous allez faire. Bonjour Armel. Vous me demandez si Adrien va déménager d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas qui est Adrien. Oh, il est tout jeune, Adrien. Moi, je pense pas que ce soit que. Moi, j'ai pas de déménagement d'ici la fin de l'année. Bon, j'ai une question peut-être. C'est peut-être une question financière. Alors, est-ce qu'il attend pour déménager que bon. Moi, ça parle d'argent cette histoire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour qu'il puisse déménager? C'est possible. Moi, c'est ce que je verrai. Parce que j'ai aucune carte de déménagement, sinon que les finances sont bien présentes dans ce thème, mais un manque de finances. Alors, est-ce que c'est ça? Si vous me le disiez, ce serait quand même intéressant que vous me répondiez au moins sur le chat. Voilà, moi je pense que non. De toute façon, il n'y a pas de déménagement. Alors peut-être qu'il trouvera les fonds, qu'il déménagera plus tard. Mais là, aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu bloqué. C'est un état stagnant. Non, on ne sait pas qu'il n'a pas envie, il a bien envie. Bon. Il y a ce petit souci-là, je pense. Vous me dites non, il a mis de l'argent de côté. Alors pourquoi ça parle finance? Pourquoi ça parle de quelque chose qu'il ne peut pas faire? Voilà. Moi, j'ai un blocage. J'ai un blocage et aussi finance. Alors, bon. Et ça répond non à la question. Alors peut-être il le fera l'année prochaine. Hein, c'est possible que l'année prochaine, bon, l'année prochaine d'ailleurs, ce sera plus un moment de déménagement pour lui. Alors d'ici la fin de l'année, bon, on est quand même qu'au mois de, on commence au mois d'octobre le mois prochain, donc il reste encore 3 mois. Voilà Armel, ce que je peux vous dire, mais je vois pas le déménagement là. Donc, je peux me tromper aussi. Bonjour Marie. Marie, vous me dites que vous n'avez toujours pas trouvé de travail, malgré les démarches nombreuses que vous avez faites. Et je vous avais dit que ce serait pour le printemps. Effectivement, pour moi, vous auriez pu le trouver. Mais disons que là, c'est inscrit, c'est des choses qui sont nettes et claires. Il y a aussi notre libre arbitre. Alors, nous-mêmes, on peut avoir aussi des choses qui ne vont pas, alors que c'est bien marqué. Alors, on va regarder si vous allez trouver maintenant. Vous êtes toujours dans les moments où vous pouvez trouver. Alors, peut-être que les démarches vont aboutir que maintenant. C'est possible aussi.
Bon, ben moi, je vous vois signer des papiers. Alors, encore une fois, si je vous l'ai dit, là, ça y est. Là, les papiers se signent, les projets deviennent réalité et vous trouvez du travail. Donc, peut-être que les choses ont été faites. Vous savez, on était mondialement dans une très très mauvaise année cette année. Alors, ça fait 3 ans que ça dure, mais celle-ci est encore plus ennuyeuse pour trouver du travail, vous le voyez bien. Donc, c'est inscrit, mais comme la conjoncture est très mauvaise, c'est pour tout le monde. Hein, ce n'est pas que pour vous. Alors même si les choses, on les voit, mais malheureusement, il se passe des choses autour de nous qu'on ne peut pas prévoir. Bon, mais dans les mois qui viennent, à mon avis, vous devez trouver, à moins avant la fin de l'année, vous devriez trouver et être bien installé l'année prochaine. Alors, comme vous me le dites là, vous viendrez me le redire, me dire ça y est, j'ai trouvé. Mes démarches ont abouti. Et c'est pas facile. C'est vrai que trouver du travail maintenant, c'est vraiment les complications. C'est plus comme avant. Bonjour Morissette. Vous me dites que votre petit-fils est rentré en sixième. Et vous me demandez comment ça va se passer. Bon, ça a l'air d'être un gentil petit garçon, moi c'est ce que je ressens. Hein, c'est quelqu'un de très affectueux. Alors, est-ce que ça va bien? C'est vrai que l'entrée en sixième, c'est quand même pas évident pour les enfants. Il y a un changement de rythme et tout. Ça va bien se passer. Bon, c'est peut-être au début, c'est peut-être un peu difficile, c'est vrai. Puis il va s'y faire. Et au contraire, moi je vois beaucoup de choses autour de lui, il y a du monde, il va se faire des copains ou des copines. Ça va marcher. Il faut arrêter de nous faire du mauvais sang. Les premiers temps, c'est vrai, il va avoir peut-être 2, 3 mois pour se mettre dans le bain. C'est pas facile d'avoir tous ces professeurs alors qu'on n'a eu qu'une maîtresse auparavant, ou qu'un maître. Donc c'est vrai que c'est pour tous, ils sont tous pareils. C'est rare les enfants qui du jour au lendemain s'y font bien, il y en a très peu. Alors prenez du courage, et puis vous le félicitez, vous lui dites que tout va aller. Bon, c'est à vous de lui dire maintenant. Bon, moi dans mes cas, ça va bien. Alors c'est vrai que j'ai les changements pour lui, j'ai les changements, puis il est un petit peu, peut-être un petit peu timide. Et c'est quelqu'un de très gentil, hein, quelqu'un de très affectueux. Donc il suffit que bon, il trouve des bons copains et puis qu'après bon, il rentre dans le coup, là ça va aller. Allez, puis soyez pas pessimiste pour lui. Alors j'attends l'autre question, celle de Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie, vous me demandez si je vois une signature de contrat professionnel avant fin 2016. Bon, moi, ce que je peux vous dire, Jean-Marie, c'est que peut-être le contrat ne sera pas fin 2016, mais ça peut être dans le courant de l'année prochaine. Il va y avoir un contrat, il va y avoir quelque chose. Et vous auriez peut-être intérêt, si vous n'arrivez pas à trouver un contrat définitif, même à prendre peut-être de l'intérim. Parce que c'est vrai que vous êtes dans des moments, et surtout à partir de maintenant, des moments qui vont un petit peu au ralenti. Moi, c'est ce qu'il y a dans mes cartes. Les choses sont ralenties. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez du travail. Alors peut-être, si vous ne trouvez pas pour le moment, peut-être vous inscrire, faire quelque chose, peut-être de l'intérim ou trouver quelque chose en attendant.
Parce que bon, là, pour le moment, c'est un petit peu, on va dire, pas la facilité. Donc voilà, il faut prendre son courage à deux mains, dire bon, ça marche pas comme ça, ben, on va se retourner, on va faire autrement les choses. Voilà. Donc il vaut peut-être mieux patienter un petit peu. Bon, ben, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, comme à tous. Je sais que c'est pas facile. Bon, espérons que avec cette histoire d'élection, qu'après les choses iront mieux. Parce que pour le moment, c'est pas la joie pour personne dans le domaine du travail. Alors même si on a un thème magnifique, même si tout va bien, mais comme autour de nous ça va mal, automatiquement ça va rejaillir un petit peu. Alors c'est vrai qu'il faut positiver et se dire bon bah c'est une mauvaise période, puis on est tous pareils. Hein. Alors c'est pas qu'une personne, c'est pas deux personnes, c'est pratiquement tout le monde. Alors voilà Jean-Marie, alors prenez du courage. Ah, il en faut du courage. Je pense que c'est pas nouveau vos recherches. Oui, on est dans une crise, c'est vrai, et puis on l'a subi tous, hein, c'est pas nouveau. Ça fait quand même des années que ça dure. Alors pour le moment, c'est vrai que pas facile. Alors des fois, on peut se décourager. Bon, on va regarder plus bas, on va regarder autrement les choses. Et puis bon, on change de monde, il faut dire la vérité. Hein, les choses vont plus être comme elles étaient avant. Alors déjà, c'est cette informatique, tout ça, bon, ça joue énormément. Mais non, Aroba, c'est pas seulement les plus riches qui écrasent, c'est le gouvernement, c'est la politique, c'est tout ça. C'est toutes ces questions-là qui sont en cause. Il y a des mauvaises politiques qui sont faites, et puis voilà. Et puis ça, il faut quand même des riches Aroba pour donner du travail aux autres. Est-ce que si tout le monde, s'il n'y en avait pas pour donner du travail, bon, on serait mal, je crois. Bah, Mireille, elle est pessimiste, elle dit ça va continuer, mais non, ça va pas continuer. Voilà, ben, il n'y a plus de questions, je pense. Donc, ah, il y a une question de Colline. Allez-vous déménager sur l'année 2007? Bonjour Colline, d'abord. Est-ce que vous allez déménager sur l'année 2007? 2017. Ben, ça répond oui, hein. Il en est bien question là. Bon, ça va peut-être dans le courant de l'année. Hein. À mon avis, c'est pas tout à fait au début. Hein, dans le courant de l'année ou fin d'année prochaine, là, vous allez pouvoir déménager. Oui. Non, puis déjà, c'est rentré là, parce que vous en avez envie. Alors, vous allez déménager, vous partez au soleil. Pourquoi? Moi, j'ai un beau soleil qui est là. Alors, c'est possible que vous partiez dans un endroit plus ensoleillé. Hein, c'est souvent comme ça quand on voit un beau soleil. Et ça répond oui, mais il y a des pourparlers en ce moment, donc on commence à se faire à déménager. Oui. Mais cette année, c'était une bonne année pour déménager pour vous. Enfin, les choses ont fait que. Donc, en 2017 aussi, là, vous êtes en début de cycle, donc vous avez plusieurs années, vous pouvez déménager sans problème. Bon, à vous de le vouloir et puis de le faire. Mais voilà, Colline, avec un beau soleil comme ça, je pense que vous mettez tout en route pour se faire. Et je vous souhaite une belle journée. Bonjour Janine. Vous me demandez si vous allez aller chez vos enfants en Afrique prochainement.
Bon, la réponse à votre question, elle est oui. Mais disons que c'est pas rapide, rapide. Moi, je vois ça plutôt dans l'été de l'année 2007. 2017. Je sais pas pourquoi je dis 2017. En 2017, oui, toutes les possibilités sont là, si vraiment vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bon, pour moi, c'est aussi une question que les choses sont chères. Si vous partez, il y a quand même pas mal de choses qui sont à mettre en place avant. Donc pour moi, ce serait bien, vers le mois de juillet, ce serait génial pour vous. Hein, vous seriez dans des bons moments pour pouvoir faire ce grand voyage et aller chez vos enfants. Bon, ben préparez, mettez tout en œuvre, commencez. Si vous voulez y aller, vous savez, il faut toujours être positive. Alors commencez à prendre une valise et déjà commencer à la remplir, bien se dire petit à petit, je vais mettre les choses en place et comme ça, d'ici 7-8 mois, je vais pouvoir y aller. Moi, je verrai ça bien courant de l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire là pour le moment. Et ça répond oui à votre question. Courant de l'année prochaine, vous irez en Afrique et rejoindre les enfants. Voilà, ben je pense que notre émission se termine, que vous allez bientôt retrouver Christophe quand il n'y aura plus toutes ces choses informatiques qui sont là. Bon, ben, quant à moi, ben, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Au revoir. Passez une belle journée, un beau week-end. Ah oui, vous me dites qu'il n'est que 58. Bon, ben, je ne peux plus répondre à des questions. Après, ça va nous emmener loin. Il n'y en a plus de questions là. Vous êtes gourmande. Ah, il y a une question de Marie-Claire. On va répondre à la question de Marie-Claire. Alors, Marie-Claire, vous me dites que vous êtes divorcée depuis longtemps, ce qui n'est pas très original à notre époque, hein, et vous êtes seule. Allez-vous rencontrer quelqu'un de bien? Votre alter ego, peut-être? Bah, moi, je verrais une rencontre. Et je vois une rencontre par l'intermédiaire d'amis. Moi, il y a les amis qui ressortent fortement dans le jeu. Les amis et beaucoup de monde autour. Alors, ce qu'il faut, c'est peut-être, soit vous allez à une réception, soit c'est vous qui invitez. Voilà, des fois, il faut provoquer le mouvement. Parce que, bon, il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a un tas de choses qui sont là. Alors peut-être qu'il faut provoquer ces rencontres, hein, de façon à ce que vous, après, vous soyez aussi invité. Parce que si vous êtes seul depuis longtemps et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas le rencontrer. Donc, je pense que pour ce faire, quand on en a envie, on peut le faire. Mais pour ça, il faut sortir, rencontrer du monde. Voilà, faut tisser du lien, on va dire, du lien social. Alors, bon, si vous n'avez pas trop de monde autour de vous et que vous pouvez en inviter, invitez-les pour n'importe quelque chose que ce soit. Ça peut être prendre un apéritif, ça peut être. Puis voilà, faites-vous des amis. Voilà. Voilà la réponse à votre question. Oui, là j'ai une rencontre à faire. Mais pour ça, bon, ben, il faut bouger, puis il faut faire mille et une choses pour pouvoir rencontrer. De toute façon, vous ne resterez pas toute seule. Alors, vous inquiétez pas, même si ce n'est pas pour tout de suite, de toute façon, vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas toute seule chez vous. Alors là, c'était peut-être le temps, là, il ne fallait pas. Ah, des fois, la vie, c'est ça. On voudrait que les choses se fassent, et puis bon, ça prend un certain temps. Et bien, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt. Et passez un beau week-end. Et vous allez retrouver Christophe, vous inquiétez pas. Il est toujours fidèle au poste et puis il vous aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison.
Au revoir.